Sinon, je peux encore vous dire, par exemple, que le travail d'un éducateur en internat, il y a 2 grands axes. Très, très importants, et il faut avancer en parallèle. C'est-à-dire qu'il faut que les éducateurs soient à l'écoute. Donc, qui sont des éducateurs? Ce sont des personnes qui ont fait des études après leur secondaire. Ils ont fait 3 ans d'études, des éducateurs AA, des éducateurs spécialisés. D'accord? Donc, il est important qu'ils travaillent sur 2 axes en parallèle, en même temps. Quels sont ces 2 axes? Eh bien, je vais dire que le retour de l'école est un moment très, très important. Parce que c'est au retour de l'école qu'on peut, en faisant le bus, puisqu'ici on a des tournées de bus pour récupérer les enfants devant les différentes écoles, voir un enfant si ça n'a pas été, s'il n'a pas l'air bien dans le bus, ou s'il est agressif avec les autres. Et là, l'éducateur peut se poser la question, tiens, il y a peut-être eu quelque chose. La même chose le dimanche soir, un élève qui va rentrer, jeter sa valise, pouf, fermer, claquer sa porte. Là, l'éducateur a intérêt à attendre 10 minutes, mais à aller vers le jeune après. Et peut-être l'inviter à dire, ça n'a pas l'air d'aller, je sais pas, Jordan, ça n'a pas l'air d'aller, Jordan. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Tu peux reculer si tu veux, parce que tu as le soleil dans la figure. Ça va, c'est bon. Ça va. Donc, il y a cet aspect disponibilité et écoute au retour des écoles, au retour du dimanche. Et puis, il y a l'aspect moins comique, mais qui est tout aussi important, c'est de veiller au règlement. Règlement d'ordre intérieur, ROI, vous en avez à l'école, il y en a un aussi à l'internat. C'est-à-dire que, obligation d'assister au repas, obligation évidemment d'assister aux études, d'être à l'heure, d'accord, on n'arrive pas un quart d'heure après le début de l'étude et déranger tout le monde, obligation de rentrer à l'heure, il y a des autorisations qui peuvent être données à partir de la 3e secondaire pour une sortie une fois par mois, il faut rentrer à l'heure, donc c'est des obligations de respect, pas de violence, d'accord, pas consommer du snus, même si ce n'est pas encore considéré comme une drogue, mais ça c'est un, je ne sais pas si vous connaissez, c'est évident, ça peut provoquer des graves dangers, des graves problèmes, des graves troubles, et beaucoup de problèmes dans la bouche des jeunes qui attrapent des dents complètement carriées, complètement des trous, enfin ça peut amener à des choses vraiment horribles. Parce qu'il y a des boîtes qui se vendent, et qu'est-ce que c'est? C'est de la nicotine à forte dose, donc ce n'est pas encore reconnu comme une drogue, mais c'est de la nicotine à forte dose. Les joueurs de foot sont très friands, parce que ça leur donne, voilà, c'est ça, comment vais-je dire, comme de l'adrénaline, voilà, ils vont sur le terrain, ils sont boostés. Mais c'est mauvais parce qu'évidemment, ça peut augmenter un petit peu les capacités, mais alors, la fois d'après, on va en prendre. Voilà. Donc ici, tout ce qui est drogue, snus, consommer de la bœuf, c'est net. D'accord, ça c'est vraiment grave. La violence aussi. Maintenant, si j'ai 2 primaires qui se battent, ou qui se disputent sur le terrain parce qu'un n'a pas bien réceptionné le ballon que l'autre voulait envoyer dans le goal, je ne vais pas renvoyer les petits, évidemment. Là, c'est un autre travail qu'on fait avec. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Alors, moi, j'ai fait des études d'éducatrice, donc après mes secondaires, j'ai fait mes études d'éducatrice à un. J'ai travaillé dans différents milieux, et puis il se fait que j'ai travaillé en internat comme éducatrice, et j'ai trouvé que quand je faisais mes études, je trouvais que c'était un métier que ça ne ressemblait à rien, que être éducateur pour moi c'était être pion, et ça je ne voulais absolument pas de cette carrière-là, et puis finalement je me suis rendu compte en travaillant en internat qu'il y avait pas mal de boulot à faire, il y avait beaucoup d'écoute qu'on pouvait apporter, et encore maintenant j'ai des contacts avec des élèves, donc j'ai travaillé à partir de 22 ans. Et maintenant j'ai 58 ans, et bien j'ai toujours des contacts avec mes premières élèves. Sur Facebook, on s'est retrouvés, et j'ai encore des témoignages maintenant du bon climat qui régnait, ou de dire oui, tu nous écoutais, ça m'a aidé, ceci, cela. J'avais des jeunes aussi qui parfois avaient des grands chagrins d'amour, ou des jeunes qui étaient vraiment en dispute avec les parents. Et par exemple, quand qu'elles avaient des gros chagrins avec leurs copains, ou qu'elles se sentaient désespérées pour une raison, et je disais, tu sais, pour le moment,
ça ne va pas. Pour le moment, c'est difficile, c'est vrai. Pour le moment, tu vis quelque chose de difficile, un grand malheur. Mais je te promets que ça ne va pas durer. Quand on est triste et quand on est déprimé, ça ne dure jamais. Jamais. Il y a toujours un moment donné où il y a quelqu'un qui va se trouver sur votre route pour vous aider, où vous allez par exemple avoir le courage de parler à votre éducateur ou à un prof qui est plus à l'écoute, et ça va ouvrir des portes. Et donc sachez bien que quand vous êtes triste ou quand vous êtes déprimé, ça ne dure jamais. Rien n'est jamais perdu. Voilà. Et donc ce métier, ben voilà, j'y ai pris goût en tant qu'éducatrice d'abord, et puis alors ben, j'ai eu l'occasion de passer des examens pour devenir administratrice, et un poste s'est libéré et j'ai sauté dedans. Comment se passe une journée typique à l'internat? Alors, une journée type, l'éducateur souvent se lève vers 6h30. Les élèves, on les éveille entre 6h30 et 7h. Et le déjeuner est à partir de 7h15. Ensuite, le départ pour l'école en bus à 7h40. Donc départ en bus à 7h40. Donc là, le bus fait toute une tournée pour déposer les enfants devant les écoles. À midi, ça se passe dans les écoles. D'accord. Les enfants mangent chacun dans leur école. Et puis alors, il y a 2 tournées de bus. Une qui démarre de l'Athénée Tille-Loret à 15h35 et une autre qui quitte ici à 16h15. Donc il y a 2 tournées de bus. Quand ils reviennent, il y a 2 goûters. Il y a un goûter qui se prend à 16h et un goûter qui se prend après la 2e tournée de bus, donc c'est vers 16h50, 17h. Ensuite, pour ceux qui sont revenus avec le premier bus, il y a un temps de récréatif, un temps libre, mais ici dans l'enceinte de l'internat. S'il fait beau, ils peuvent aller jouer dehors avec un éducateur. Sinon, ils vont là dans le local polyvalent. Le lundi, avec les primaires, on monte défaire les valises. Donc voilà un petit peu. Et puis, ceux qui arrivent au 2e bus, malheureusement, c'est vrai que la journée a été déjà bien chargée, mais ils ont le temps de goûter. Et puis, l'étude démarre à 17h15 jusqu'à 18h30. 1h15 d'études. C'est pas souvent 1h15 parce que le temps qu'ils se mettent en route pour les aider tous ou dans leur chambre, puisque les 3, 4, 5, 6 c'est en chambre, ou qu'ils soient tous là, c'est souvent 1h05 d'études. Voilà. Et l'étude, c'est pas simple pour l'éducateur quand on se retrouve face à des jeunes qui ne sont pas motivés, ça c'est un peu compliqué. Et puis alors c'est le souper à 18h30. Chaque semaine, il y a 2 élèves qui sont désignés pour faire le service réfectoire. Et puis alors, les primaires montent après le souper, c'est le temps des douches pour les primaires, donc ils montent avec un éducateur, donc avec une éducatrice à un étage, un éducateur à un étage, retour au calme, et puis le coucher des primaires, et puis alors à 20h30, comme je vous disais, alors les secondaires montent, mais s'il y en a qui veulent monter avant, parce qu'ils aiment bien être dans leur chambre, ou de papoter à 2, ou de jouer à la PlayStation, ils peuvent aussi monter avant 20h30, voilà. Et puis c'est le temps des douches, et puis alors c'est les derniers couchers, c'est 22h30 pour les plus grands. D'accord. Et comment se passe un mercredi? Ah oui, alors le mercredi, nous avons souvent des activités très variées. Madame Tourbu va pouvoir me compléter. Donc cette année, ils ont été à l'escalade. On est allé à la foire de Stade. Donc pendant qu'il y a la foire à Liège, il y a également une foire à Stade. L'arrêt de train est tout près. Et là, les activités sont beaucoup moins chères. Vous connaissez? Oui. C'est beaucoup moins cher. Donc tout est sur le même site et tout est bien fermé. Oui. Et donc voilà, on a été faire du laser game. On a été faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bowling. Le bowling. Sinon le cinéma. Le cinéma. Ici en janvier, on va aller à Médiacité, on va aller à la patinoire et on va permettre aux plus grandes de pouvoir aller se balader dans la galerie. On a fait aussi la réalité virtuelle. L'escape game. Voilà, et s'il y en a qui ont des demandes. Ah oui, on a fait aussi le tir à l'arc, oui. Le biathlon, c'était un biathlon. Ouais. Sauf que c'était pas en ski, c'était courir. Et donc voilà. L'année passée, on a fait la grande fête de l'internat au mois de mai.
Et là, c'est Madame Tourbu qui a organisé, elle a fait venir des tas de châteaux gonflables, rodéo, il y avait aussi sauté au-dessus d'un truc, enfin voilà, donc ils se sont amusés, le marchand de glace est venu, le soir c'était... ça te fait rire, mon enthousiasme te fait rire, elle est bien drôle cette dame-là, c'est ça? Non, c'est ce que je pense, c'est une photo que j'avais vue d'un ami qui était là. Ouais, et alors, le soir c'était barbecue, enfin voilà, on aime beaucoup on aime beaucoup les moments de rassemblement, les moments heureux. Et on avait un photomaton aussi. Les enfants pouvaient prendre des photos comme ils voulaient. Photomaton. Non, c'était chouette. Donc, l'équitation aussi, on va faire des balades. Donc c'est varié. C'est très varié. Et les enfants ne doivent pas payer. Donc tout le monde est sur un pied d'égalité, quels que soient, je vais dire, les moyens des parents. Nous, on s'en fout vu que tout le monde participe. C'est quoi la chose que vous aimez le plus dans le métier? Alors, ce que j'aime le plus, c'est la rentrée scolaire. Parce que la rentrée, on retrouve les anciens et qu'on se prend dans les bras, qu'on se fait des câlins, qu'on est content de se revoir. Il y en a déjà qui téléphonent au mois d'août pour dire « Ah madame, on se réjouit de rentrer, si elle est là, est-ce que j'aurais bien telle chambre ?» Voilà. Et puis j'adore aussi faire connaissance avec les nouveaux et avec les éducateurs, créer cette ambiance. Le mot familial n'est pas vraiment le bon mot, mais cette ambiance conviviale, voilà. Il y en a il y a un élève qui va avoir besoin d'un peu plus d'attention. Il y en a un qui va tout de suite, et ça c'est un défi, parce que c'est un élève qui est un peu difficile. Moi je n'inscris jamais un élève s'il n'est pas d'accord. Voilà, donc, et ça parfois ça peut choquer, mais c'est comme ça, parce que nous on a besoin de la collaboration des jeunes. J'ai une petite anecdote, justement, une année j'ai reçu un papa et une maman et un jeune, et le papa et le jeune ne se parlaient plus. Donc on a fait la visite, c'était dans les anciens bâtiments. Et on visite, et puis à un moment donné, le jeune et la maman redescendent, et j'interpelle un peu le papa, et je parle un peu avec le papa, en disant, tiens, je pense qu'il y a un souci vraiment de dialogue avec votre fils. Il me dit, oui, c'est compliqué. Je dis, écoutez, comme il est là, il sort du fond braqué, il ne saura pas venir vers vous. Je pense que c'est à vous peut-être à faire un chemin vers vous. Et le soir, les gens m'ont téléphoné, maman m'a téléphoné en me disant, écoutez, on n'inscrira pas notre fils, mais madame, je voulais vous dire merci, parce que quand on est rentré, je vais dire Jules, le gamin, est allé dans sa chambre, et mon mari est allé le trouver. Et ils sont restés bien 3/4 d'heure à parler. Et bien ça, c'était formidable. J'avais pas fait d'inscription, mais le père et le fils se reparlaient. Parce que c'est pas merveilleux, finalement. Donc voilà, ça c'était une anecdote personnelle. Ça va? Les anciens bâtiments, ils sont quoi alors les anciens bâtiments pour le moment sont vides, ils ont été rachetés. C'était ça la grande question, parce qu'en fait, donc à un moment donné, il y avait des enquêtes de sécurité dans les bâtiments, et les bâtiments n'étaient plus aux normes.